Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes rassemblés ce soir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur nous dit dans sa parole, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Le Seigneur est effectivement présent au milieu de nous. Nous sommes en communion avec l'Esprit de Dieu qui nous rassemble. Quel que soit le lieu où tu te trouves, quelle que soit la distance, quel que soit ton pays, quel que soit ton continent, nous sommes rassemblés dans la présence de Dieu. C'est Jésus qui nous rassemble. C'est Jésus notre Sauveur. C'est lui notre Seigneur. C'est vers lui que nous marchons encore ce soir. Qu'avec un cœur joyeux, nous venons à sa rencontre. C'est le Seigneur qui nous appelle. C'est le Seigneur qui nous appelle. C'est le Seigneur qui frappe à la porte de notre cœur individuellement. C'est le Seigneur qui s'invite devant toi, qui s'invite à ta porte. Il se tient là et il frappe, comme il le rappelle dans l'Apocalypse. Je me tiens à la porte et je frappe. Il se tient à la porte de notre cœur. Il se tient à la porte de ton cœur, mon frère. Il se tient à la porte de ton cœur, ma sœur. Et il est là et il frappe. Non pas sauvagement, mais avec calme, avec douceur. Il ne force pas. Il frappe à la porte de ton cœur, à la porte de ta vie. Alors il te laisse le choix d'ouvrir ou de garder ta porte fermée, de l'inviter à entrer ou de le chasser. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, et le Seigneur nous invite toujours, il nous demande toujours de l'ouvrir, mais il ne s'impose pas. Il n'est pas comme le malin qui force la porte. Il n'est pas comme le malin qui cherche à entrer par tous les moyens, qui lorsqu'on ne l'invite pas, la parole de Dieu nous dit qu'il rôde tel un lion rugissant, parce qu'il cherche toujours une faille. Même lorsqu'on chasse, il tourne pour chercher à entrer. Mais le Seigneur, qui est bon, qui est merveilleux, lui notre Créateur, il nous donne cette possibilité de l'accepter ou pas. Alors comment ne pas suivre ce Dieu merveilleux, lui qui est notre Créateur, qui nous donne cette possibilité? Alors comment ne pas choisir de l'ouvrir? Comment ne pas choisir d'ouvrir sa maison à ce Dieu grand, ce Créateur si bon et si merveilleux, si humble? Combien de personnes peuvent entendre leur père ou leur mère frapper et ne pas ouvrir? Alors ça sonnerait comme une obligation même à ouvrir. Mais regardez comment le monde ouvre avec une facilité, avec une légèreté, les portes au malin, les portes au mensonge, les portes au diable. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, regarde toutes ces portes ouvertes que tu laisses au malin. Et même le Seigneur, lorsqu'il arrive, lorsqu'il trouve une porte ouverte, il ne rentre pas. Il n'est pas un invité impoli. Lorsque le Saint-Esprit vient, il n'entre pas. Il rentre quand tu l'invites. Et même lorsque tu l'invites dans ta vie, il ne rentre pas dans toutes les pièces sans que tu ne l'aies invité. Alors il a besoin que tu l'invites à prendre le contrôle. Alors ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, nous invitons le Saint-Esprit à entrer dans notre maison, à entrer dans notre demeure. Nous l'ouvrons grandement notre porte avec joie. Saint-Esprit, rentre dans ma maison, rentre dans mon cœur. Je t'ouvre la porte de mon cœur, je t'ouvre la porte de ma vie. Alors entre, Saint-Esprit, entre et fais comme chez toi. Règne, Saint-Esprit, dans ma vie, dans ma maison, dans ma famille, dans mon couple, dans mon travail, dans mon cœur. Règne, Saint-Esprit. Envahis l'espace, rentre dans chaque pièce, dans chaque compartiment de ma vie, de la vie de ce frère. Alors, Saint-Esprit, je te sais poli, mais s'il te plaît, rentre. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mon corps est ta demeure. Alors rentre, fais comme chez toi, parce que c'est chez toi. C'est vrai, tu nous donnes cette possibilité de refuser. Mais nous t'invitons, Saint-Esprit, à entrer. Parce que si tu n'entres pas, le malin viendra entrer et occuper la place.
Parce que même quand la parole nous dit, lorsqu'on chasse le malin, il va et il rôde. Ne sachant pas où aller, il revient vers là où il a été chassé. Et s'il ne trouve pas que c'est occupé, alors il ramène même d'autres esprits encore plus féroces. Alors ils occupent l'espace. Mais Saint-Esprit, ma maison, mon cœur est en temple. Alors viens demeurer. Jésus vient dans ma vie. Alors j'ai décidé de te suivre, Jésus. J'ai décidé de te suivre sans reculer. J'ai décidé de t'ouvrir la porte, de m'abandonner à toi. Alors Seigneur, viens et règne dans ce temps de priant la parole de Dieu. C'est ta demeure, c'est ton lieu où tu viens distiller tes enseignements. Viens et règne. Viens et règne. Alors nous sommes là, bien-aimés dans le Seigneur, disposés à entendre le Seigneur nous parler. Le Saint-Esprit qui s'invite maintenant et fait le ménage à l'intérieur de nous. Débarrasse, nous dépoussiérons, nous enlevons tout. Alors il meuble notre maison, la maison de notre cœur. Il remet l'éclat dans cette maison. Parfois cette ampoule qui baissait déjà, parfois cette lampe, il n'y avait plus assez de pétrole. Le Saint-Esprit vient raviver la flamme. Alors dans ce feu, il n'y avait que peut-être du charbon déjà, la cendre. Alors le Saint-Esprit vient souffler encore dessus. Pour que nous soyons au chaud. Pour que nous ne soyons pas froids. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, invite le Saint-Esprit. Oh, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Adorons le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur encore en ce jour. Pour sa présence. Gloire à toi, Saint-Esprit de Dieu. Gloire à toi, Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui a créé le ciel et la terre. Éternel des armées, sois béni. Adonai, sois béni. Adonai. Alors je lève mes yeux vers le ciel. Toi, le Dieu Tout-Puissant, toi qui réponds par le feu, toi qui réponds lorsqu'on t'appelle, tu es là présent. Alors comment ne pas bénir le nom du Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur? Reçois la grâce du Seigneur de là où tu es. Reçois l'abondance des grâces du Seigneur dans ta demeure. Alors ouvre maintenant les portes de ton cœur, ouvre les portes de ta vie, qu'il règne. Alors ne regarde pas au malin qui rôde autour parce qu'il ne peut pas entrer. Parce que le Saint-Esprit est désormais dans ta maison. Le Dieu du Tout-Puissant est désormais dans ta maison. L'agneau de Dieu, l'agneau immolé, répand maintenant son sang dans ta demeure. Je plonge maintenant ma vie dans le sang de Jésus. Je plonge ma maison dans le sang de Jésus. Je plonge tous ces frères et ces sœurs qui m'entendent maintenant dans le sang de l'agneau de Dieu. Le malin ne pourra entrer dans ta demeure. Je répands le sang de Jésus sur la porte de ta maison, sur les fenêtres de ta maison, sur les portes physiques et spirituelles. Je déverse le sang de l'agneau de Dieu. Alors gloire à l'agneau de Dieu. Alors, je t'invite maintenant à te disposer, à t'asseoir paisiblement. Le Seigneur veut te parler. Le Seigneur veut t'enseigner. Alors nous poursuivons nos enseignements. L'enseignement de Jésus. Toujours dans Matthieu. Et ce soir, l'on nous parle aujourd'hui de la porte de la vie et la porte de la perdition. Ou encore la porte de la vie et la porte de la mort. Ou le chemin de la vie et le chemin de la mort. Le chemin de la malédiction ou le chemin de la bénédiction. Donc nous sommes invités ce soir. Le Seigneur nous parle aujourd'hui des portes de la vie et des portes de la mort, de la perdition. Le chemin de la vie ou le chemin de la perdition. Et nous prenons appui aujourd'hui dans le livre de Matthieu, chapitre 7, du verset 13 à 14. Matthieu, chapitre 7, du verset 13 à 14. Alors, je t'invite à ouvrir grand tes oreilles, à laisser le Saint-Esprit souffler en toi, à recevoir maintenant cette parole qui est vie et esprit. Nous allons dire comme Pierre, à qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie. Alors ce soir, nous voulons que ces paroles de la vie du Seigneur tombent en chacun de nous. Le Seigneur a dit, ces paroles que vous entendez sont vie et esprit. Ces paroles sont vie et esprit, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, accueillons cette parole et avec joie, je me fais le plaisir de proclamer la parole de Dieu. Mon cœur est dans la joie quand il s'agit de proclamer la parole de Dieu. Entrez par la porte étroite. Elle est grande la porte. Il est large le chemin
qui conduit à la perdition. Et ils sont nombreux ceux qui s'y engagent. Mais elle est étroite, la porte. Il est resserré le chemin qui conduit à la vie. Et ils sont peu nombreux ceux qui le trouvent. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu pour cette parole de ce soir. Cette parole de ce soir qui nous parle des portes et du chemin. Bien-aimés dans le Seigneur, parler des portes, c'est vraiment un sujet très large. J'espère que le Seigneur va nous accorder cette grâce et le Saint-Esprit nous donnera les outils nécessaires pour aborder ce thème des portes. Parce que le mystère des portes, c'est quelque chose d'important dans la spiritualité. Les portes spirituelles. J'espère que le Seigneur va nous donner la grâce de le parler. Les chemins. Les portes spirituelles. Il y a les portes physiques, il y a les portes spirituelles. Il y a plusieurs sortes de portes. Parce que la porte, ce n'est pas simplement cette porte de la maison. C'est cet endroit où on peut entrer et on peut sortir. L'argent peut être une porte. Les paroles peuvent être une porte. Des lieux peuvent être une porte. Alors il y a tellement de portes, bien aimés dans le Seigneur. Mais nous ne sommes pas là aujourd'hui. J'espère que le Seigneur nous donnera un jour cette grâce de parler des portes spirituelles. Alors le Seigneur nous dit ce soir, entrez par la porte étroite. Point barre, il commence par là le Seigneur. Et le Seigneur nous dit par la suite, elle est grande la porte. Elle est grande la porte. Alors il y a, on nous présente ce soir la perdition et on nous présente la vie. Ou encore on nous présente la mort et on nous présente la vie. Alors bien aimés dans le Seigneur, on nous présente la perdition. On nous dit que la porte qui mène à la perdition, elle est grande. Bien aimés dans le Seigneur, elle est grande, cette porte qui conduit à la perdition. Si on veut aller à la perdition, la porte est grande. Tel un portail, c'est vaste, bien aimé dans le Seigneur. Cette porte qui mène à la perdition, qui nous permet d'accéder à la perdition, elle est grande. Alors avec facilité, nous pouvons passer. Nombreux, nous pouvons passer. Lorsqu'une porte est grande, on n'a pas besoin de beaucoup forcer. Et elle se voit même à des kilomètres, bien aimé dans le Seigneur. Cette porte qui nous permet d'accéder à la perdition. Tu peux être très loin, tu vois cette porte parce qu'elle est gigantesque, elle est grande, elle est vaste, elle est large. Elle est grande, bien aimée dans le Seigneur. Et on nous dit aussi que son chemin est large. Ce n'est pas simplement la porte, mais le chemin aussi est large. Telle est grande la porte, tel est large le chemin qui conduit à la perdition. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Elle est grande la porte, il est large le chemin qui conduit à la perdition. Alors tu ne peux pas rater ce chemin. Si tu as choisi d'aller vers le péché, d'aller vers la mort, d'aller vers la perdition, d'aller vers tout ce qui est mal, de malédiction, le chemin, la grande est grande ouverte. Personne ne va t'y empêcher. Il n'y aura même pas de garde pour te filtrer, pour te dire qu'est-ce que tu viens faire ici. On va simplement te laisser rentrer. Il n'y a pas de contrôle, bien aimé dans le Seigneur. Rentre si tu vas aller par la perdition. La porte est grande, le chemin est large. Et la parole nous dit, ils sont nombreux ceux qui s'y engagent. Alors ceux qui choisissent de passer par cette grande porte de la perdition, ceux qui choisissent de suivre ce chemin de la perdition, ils sont nombreux à s'y engager. Alors bien aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi il ne faut jamais te fier au nombre pour choisir quoi que ce soit. Ne te fie jamais au nombre. Ce n'est pas parce que beaucoup de gens disent que telle chose est bonne qu'elle est forcément. C'est pas parce que tu vois un petit groupe dire que telle chose n'est pas bonne, qu'elle n'est pas bonne. Alors, bien aimé de le Seigneur, ne te fie pas à la quantité de personnes. Parce que la parole nous dit, ils sont nombreux ceux qui s'y engagent sur ce chemin de la perdition. Ils sont nombreux, bien aimé de le Seigneur. C'est comme pour aller en enfer, ils sont nombreux qui iront là-bas. Ils sont nombreux. Alors, c'est avec une telle facilité que tu peux avoir accès, parce que le péché est là au quotidien. Lorsque nous commettons tous ces péchés ici et là, l'injustice, la fornication, toutes ces choses, l'impudicité, la débauche, le mensonge, le meurtre, l'adultère, toutes ces choses que le Seigneur refuse, alors nous sommes en train d'emprunter cette voie royale, je dirais même, ce boulevard
qui mène à la perdition. Et il y a ce chemin que l'on nous présente. Et après, on nous présente le chemin, on nous présente la vie. On nous parle maintenant de la porte qui conduit à la vie, qui permet d'accéder à la vie. On nous parle du chemin qui permet d'accéder à la vie, bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est tout le contraire de ce qui donne accès à la perdition. Sa porte est grande, son chemin est large, mais la porte qui mène à la vie, la parole de Dieu nous dit qu'elle est étroite, elle est petite. Elle est petite. Et il y a cette parole qui me vient, qui diront que le royaume des cieux, c'est comme un trou d'aiguille. C'est comme un trou d'aiguille. C'est vraiment très petit pour accéder. Et on nous dit que sa porte est étroite, bien aimé dans le Seigneur. Mais elle est étroite, la porte. Il est resserré le chemin qui conduit à la vie. Alors le chemin qui mène à la vie est resserré. C'est vraiment petit. C'est tout un raccourci. C'est un petit chemin. C'est pas un boulevard. Parfois, c'est même pas, il n'y a même pas les pavés. Parfois, c'est simplement là avec de la poussière. Bien aimé dans le Seigneur. Le chemin qui conduit parfois au paradis. Ce n'est pas parfois ce chemin qui est paveté ou encore goudronné. Et là, j'ai lancé un clin d'œil un peu là où je reste. Alors, bien aimé dans le Seigneur. C'est pas parce qu'un chemin est beau, goudronné, que cela mène versement à la vie. On nous dit que ce chemin qui mène à la vie, que sa porte est étroite. Elle est petite, bien aimée dans le Seigneur. Alors lorsqu'une porte est petite, on ne peut pas passer en grand nombre. Même déjà toi-même pour passer, vraiment tu dois faire toute une gymnastique. Il faut vraiment te plier, il faut vraiment te rabaisser. C'est comme un peu dans nos cabanes en Afrique. Avant c'était des petites cabanes où il faut se courber pour entrer. On doit se courber, se plier. On ne peut pas passer debout comme nos maisons aujourd'hui, où debout on passe. Mais on nous dit que la porte est étroite, le chemin est resserré. Ce n'est pas un boulevard comme ce qui mène à la perdition. La route est étroite, le chemin est resserré. Et vraiment, c'est toujours cette image pour tous ceux qui marchent avec le Seigneur, pour tous ceux qui ont des expériences avec le Seigneur, ceux qui subissent, ceux qui ont une marche personnel avec le Seigneur, ils verront que même dans les songes, même dans ce que le Seigneur les montre, lorsqu'ils doivent suivre le Seigneur, c'est toujours une petite voie. C'est toujours une voie resserrée. C'est toujours un petit tunnel. C'est toujours là, dans cette petite voie, dans cette petite ruelle, dans ce petit raccourci, où il y a souvent l'herbe qui renferme même. C'est là que le Seigneur te mène. Ce n'est pas forcément vers ce boulevard. Alors ceux qui ont vraiment des expériences avec le Seigneur, ceux qui font une marche avec le Seigneur, ils ont sûrement déjà eu cela. Parce qu'à plusieurs reprises, le Seigneur m'a souvent conduit vers ces routes, ces petits chemins étroits. Alors bien aimé dans le Seigneur, et la parole nous dit, ils sont peu nombreux. Ils sont peu nombreux. Non pas nombreux comme ceux qui empruntent le chemin de la perdition ou ceux qui empruntent la porte de la perdition. Mais ceux qui empruntent le chemin de la vie, ceux qui passent par la porte de la vie, ils sont peu nombreux, bien aimés dans le Seigneur. Ils sont peu nombreux, ceux qui le trouvent. Avant de prendre vraiment cette dernière partie de ceux qui le trouvent, je veux d'abord m'appesantir sur cela. Ils sont peu nombreux. Voilà pourquoi aussi, lorsque tu dois faire un choix, ne te base pas sur le nombre de personnes. Ils peuvent être nombreux. Ce n'est pas parce que dans un groupe, sur 100 personnes, 99 personnes peuvent dire une chose et une seule personne peut dire le contraire. Ne te dis pas que parce que c'est 99 personnes qui ont dit cette chose, que elle est forcément vraie. Cette seule personne, bien aimée dans le Seigneur, peut dire la vérité. Cette seule personne peut dire la vérité. C'est comme aussi le Christ est arrivé. Il a parlé et beaucoup ont rejeté. Mais le Seigneur nous a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Beaucoup ont rejeté Jésus. Ils étaient nombreux à rejeter. Combien sont ceux qui ont suivi le Christ? Combien? Même parmi les 12, il y a encore un qui a rejeté Jésus, qui a trahi Jésus. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors Jésus est justement ce chemin que nous devons emprunter. Choisir la perdition, c'est choisir le malin. Alors veux-tu choisir de rejeter? Ils étaient nombreux, ceux qui condamnaient Jésus. Ils étaient nombreux. Alors veux-tu choisir ce grand groupe ou veux-tu choisir ce petit groupe?
qui marchent sur cette route étroite. Cette route étroite, il y a parfois beaucoup de conditions, beaucoup de choses à faire, beaucoup de sacrifices. Mais vers le chemin de la perdition, c'est un boulevard, il n'y a pas beaucoup de complications, tu rentres. Mais dans le chemin qui mène à la vie, on filtre. Il y a quand même des exigences. Le Seigneur est le chemin, la vérité et la vie. Et le Seigneur nous dit aussi que je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira vers un pâturage. Oui, nous le lisons dans Jean au chapitre 10, verset 9. Et Jésus disant qu'il est le chemin, la vérité et la vie, on peut le lire dans Jean chapitre 14 au verset 6. Donc il est le chemin, la vérité et la vie. Il est la porte, bien-aimé dans le Seigneur. Donc ce n'est pas un hasard si aujourd'hui on nous parle de la porte qui mène à la vie, le chemin qui mène à la vie. Parce que lui-même, Jésus, est le chemin. Jésus lui-même est la porte. Alors choisis Jésus. Si tu te demandais quel est le chemin, quel est ce chemin? Tout comme disait ce disciple, montre-nous seulement le Père et cela nous suffit. Non. Depuis que je suis avec vous, vous ne savez pas. Alors choisissons Jésus. Et on nous dit qu'ils sont peu nombreux, ceux qui la trouvent. Et il y a vraiment ce dernier passage qui m'intéresse aussi. On dit, ils sont peu nombreux, ceux qui le trouvent. Alors que lorsqu'on parlait de la porte, la grande porte de la perdition, on dit, ils sont nombreux, ceux qui s'y engagent. Ils s'y engagent. Il n'y a vraiment pas de difficulté. Mais ici, pour nous parler du chemin et de la porte de la vie, on nous dit ceux qui le trouvent. Donc, il faut d'abord trouver. Ce n'est pas facile, ce n'est pas grand, ce n'est pas vaste comme l'autre chemin, l'autre porte de la perdition où on peut voir à des kilomètres. Il faut d'abord trouver ce chemin. Il faut d'abord trouver cette voie, trouver cette porte qui est étroite, bien-aimé dans le Seigneur. C'est-à-dire que tu peux rater cela si tu ne cherches pas. Alors, il faut chercher. Si tu ne cherches pas, tu peux passer à côté. Cherche. C'est comme le Seigneur nous dit, recherchez ma face, cherchez ma face. Alors il faut chercher. Le Seigneur nous parlait il y a quelques jours dans ses enseignements où on nous parlait de demander, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Et là, c'est une suite logique, bien aimé dans le Seigneur. Cherchez. Celui qui ne cherche pas ne trouvera pas. Si tu ne cherches pas le Seigneur, tu ne trouveras pas le Seigneur. Mais dans sa grande miséricorde, il peut aussi se laisser trouver. Il a dit, je me laisse trouver. Cherchez-moi pendant que je me laisse trouver. Mais si tu es là, tu te mènes vers le chemin de la perdition, tu ne trouveras pas le Seigneur. Alors, il y a cette chose qu'on doit faire, de chercher. Chercher la porte étroite. Chercher ce chemin resserré. Sans cette recherche, nous pouvons passer à côté. Nous pouvons emprunter le mauvais chemin. Cherchons. Cherchons Jésus. Alors, ce chemin, c'est Jésus. Chaque jour de notre vie, cherchons Jésus. Par la prière, par la méditation. Par les bonnes actions, par la charité, par tout ce qu'il faut. Tous ces canaux que nous donne l'Église. Cherchons Dieu. Alors bien aimé dans le Seigneur. Et le Seigneur est tellement merveilleux qu'il commence dans le verset 13 de la parole d'aujourd'hui. Il a commencé par dire, entrez par la porte étroite. Il a déjà choisi pour nous. Il a dit, entrez par la porte étroite. Et après, il nous présente des possibilités. Il nous dit d'abord, entrez par la porte étroite. Il a déjà fait le choix pour nous. Il nous a déjà montré la voie à suivre. Pour ne pas qu'on dise qu'il nous a seulement présenté la grande porte et la petite porte. Mais il a commencé par dire, entrez par la porte étroite. Après, il nous parle maintenant de la grande porte et du grand chemin qui conduit à la perdition. Après, il nous parle de la porte étroite et du chemin resserré qui conduit à la vie. Alors, à nous maintenant de choisir. Il ne nous impose pas. Mais il nous propose déjà la porte étroite. Alors c'est à nous de choisir. Nous avons le chemin et la porte qui mènent à la perdition. Et ici nous avons le chemin et la porte qui mènent à la vie. Alors qu'est-ce que tu choisis, bien-aimé dans le Seigneur? Et dans Deutéronome, chapitre 30, au verset 15, on nous dit, vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. On nous invite à choisir. Il met cela devant nous. La porte, le chemin qui conduit à la perdition, la porte et le chemin qui conduit à la vie. Ils nous disent, dans Proverbe au chapitre 10, verset 17, celui qui garde l'instruction prend le chemin de la vie, mais celui qui délaisse l'avertissement s'égare. Celui qui délaisse l'avertissement, il a commencé par dire, entrez par la porte étroite. Voilà le choix qu'il nous donne. Et on va terminer par ce verset de Deutéronome.
du chapitre 30 du verset 19 à 20. Je vais me permettre de lire Deutéronome, chapitre 30 du verset 19 à 20. On nous dit, je prends aujourd'hui, le Seigneur nous dit, je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Je mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie, choisis donc la vie, choisis donc la vie, pour que vous viviez, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur. Voilà ce qu'on nous demande de faire pour choisir. En aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix, en vous attachant à lui. C'est là que se trouve ta vie, une longue vie sur la terre, que le Seigneur a juré de donner à tes pères, à toi-même. Alors le Seigneur nous dit, voilà comment emprunter ce chemin. En aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix, en t'attachant à lui, en méditant sa parole, en le priant. Bien-aimé dans le Seigneur, choisis la vie. Mais le Seigneur nous présente quand même la vie et la mort, le chemin étroit et le chemin resserré. Alors à nous de choisir. Mais il nous donne déjà de choisir la vie. Alors en tant qu'enfants de Dieu, choisissons la porte étroite. N'ayons pas peur parce qu'elle est étroite. Parce qu'au bout du chemin avec le Seigneur, il y a la vie. Il y a la vie, bien-aimé dans le Seigneur. Je peux te rassurer qu'il y a la vie. Tu passeras par ce tunnel parfois, cette voie resserrée. Mais au bout, il y a la vie. Et je bénis le Seigneur quand je vois cette parole et quand je vois là où le Seigneur m'a conduit, quand je vois là où le Seigneur est merveilleux, bien-aimé dans le Seigneur. Ces expériences, marcher avec le Seigneur, c'est glorieux. C'est glorieux. Et le Seigneur pouvait me montrer qu'au bout du chemin, il y a la vie. Et il y a cette parole dans le psaume qui dit, laisse-moi entendre le chant et la fête. Parce que bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu arrives au bout de ce chemin, il y a les chants et la fête là-bas. Il y a les chants et la fête. Il y a la vie au bout du chemin. Et là-bas, il y a le chant et la fête. Derrière ce rideau. Oh Seigneur, je te dis merci pour ta parole. Emmène ce frère, emmène cette sœur. Au-delà, au bout de ce chemin. Alors bien-aimé dans le Seigneur, laisse-toi conduire par le Seigneur. Quelles que soient les difficultés que tu traverses, elles ne sont rien comparables à la gloire qui va t'être révélée. Au bout de ce tunnel, au bout de ce chemin étroit, de cette porte. Alors suis le chemin. Entre par la porte étroite. Emprunte ce chemin resserré. Parce qu'il y a la vie. Il y a là-bas le chant et la fête. Il y a là-bas le chant et la fête. Bien-aimé dans le Seigneur, je l'ai vu par expérience avec le Seigneur. Il y a le chant et la fête. Là-bas, les bienheureux, les anges, tous sont là-bas dans les chants et la fête. Alors bénissons le Seigneur pour sa parole de ce soir. Que nous puissions désormais à partir d'aujourd'hui emprunter le chemin de la vie. Délaisser le chemin de la perdition. Délaisser le chemin de la mort. Délaisser le chemin du péché. Et nous accrocher à Dieu. Que le Saint-Esprit nous conduise. Qu'il nous éclaire. Qu'il nous murmure toujours en nous disant voici le chemin. Que nous ayons emprunté le bon chemin, le mauvais chemin. Que le Saint-Esprit nous parle et nous dise voici le chemin. Voici le chemin. Voici le chemin. Voici le chemin. Alors Seigneur, je te choisis. Je choisis de te suivre sans reculer, mais toujours en avançant pour ta plus grande gloire, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous étions rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.